Guérir les blessures émotionnelles de l'enfance et quel est le chemin vers la libération et la confiance en soi, c'est le programme de cette vidéo. Dans cette vidéo, on va aborder 4 points principaux. 1. Les blessures émotionnelles de l'enfance. Qu'est-ce que c'est exactement? L'impact des croyances de votre enfance, les mécanismes de défense et les conséquences que ça a dans votre vie, le pouvoir de la guérison et de la transformation et des pratiques pour favoriser la guérison. Voilà, c'est un bon programme. Donc tout ça, on va le voir dans la vidéo. Restez bien jusqu'à la fin parce que pratiques pour favoriser la guérison, c'est vraiment des exercices concrets qui vont vous aider à vous connecter à cette partie de vous, cet enfant qui est blessé, ces blessures émotionnelles. Bonjour à toutes et à tous, moi je suis Denise Meyel, je suis coach thérapeute en développement personnel, spécialiste de la gestion des émotions. Ça fait plus de 25 ans que je pratique. J'ai accompagné des centaines de personnes, principalement des femmes, à retrouver la confiance en elles, à guérir les blessures qui étaient profondes. Et aujourd'hui, justement, on va parler des blessures émotionnelles de l'enfance, comment elles influencent notre vie d'adulte, et vous allez voir qu'elles l'influencent énormément. Et puis surtout, on va voir comment s'en libérer. D'ailleurs, si vous ressentez actuellement certaines douleurs de votre passé qui vous bloquent encore aujourd'hui, je vous offre un coaching gratuit de 30 minutes pour faire le point un petit peu sur vos blessures, identifier ensemble où vous en êtes et vous donner déjà les premières pistes de guérison. C'est gratuit, il suffit juste de cliquer sur le lien Calendly, vous prenez rendez-vous, on s'appelle en WhatsApp. Autre chose, j'ai mis à votre disposition un guide gratuit sur la gestion du stress parce que quand on a des blessures comme ça qui reviennent et qui reviennent de notre passé, on est souvent très stressé et anxieux. Donc sous la vidéo, pareil, vous trouvez le lien du guide qui est gratuit, donc téléchargez-le, lisez-le, ça va aussi vous aider à gérer votre stress et votre anxiété. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Les blessures émotionnelles de l'enfance. Alors, il faut savoir une chose, c'est que nos douleurs émotionnelles ne disparaissent pas avec l'âge. Alors moi, je me suis beaucoup basée sur les travaux de Carl Gustav Jung que j'ai étudié. J'aime beaucoup son approche, c'est un psychanalyste suisse. Il faut savoir qu'elles se cachent à l'intérieur de nous. Elles vont influencer nos choix, elles vont influencer nos réactions et nos relations. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, Claire, qui est une de mes clientes, elle venait me voir. Elle comprenait pas pourquoi elle avait toujours ce sentiment d'être rejetée, d'être ignorée, même dans des relations saines. Et en fait, en travaillant ensemble, on a découvert que petite, elle avait tout le temps entendu des phrases du style « tais-toi, c'est pas intéressant ce que tu dis ». Et donc, elle avait mis en place cette croyance, elle l'avait construite inconsciemment dans son enfance, qu'elle n'avait pas sa place. Et ça se traduisait par cette peur un peu irrationnelle d'être abandonnée. Donc, vous voyez le lien avec l'enfance. Donc, ces blessures, faut bien comprendre qu'on les porte comme une espèce de sac à dos invisible qui est rempli de souvenirs, d'émotions, de situations non résolues. Ignorer leur existence ne va pas les alléger et au contraire, jeter un œil dedans, regarder un petit peu qu'est-ce qu'on a dans ce sac à dos de souvenirs de cette enfance. Souvent, il y a des personnes qui me disent « Ouh là là, moi j'ai eu une enfance catastrophique, je veux pas en parler. Allez, c'est de côté. » Non, c'est pas de côté, c'est toujours là, d'accord? Ça va influencer toutes les croyances qu'on a sur nous, sur les autres, la relation que j'ai avec les autres et sur le monde. Deuxième point, l'impact de ces croyances liées à notre enfance. Les croyances que nous avons formées dans notre enfance vont influencer directement notre vie adulte. Je ne suis pas assez bien, je dois m'occuper des autres pour être aimée. Si je suis trop moi-même, alors on va m'abandonner. Je n'ai pas le droit au bonheur, la vie est vraiment dure, de toute façon dans la vie on n'y arrive pas, etc., etc. Toutes ces phrases, moi je les ai entendues des centaines de fois chez mes clients et mes clientes. Par exemple, Sarah, c'est une de mes clientes qui cherchait toujours à plaire, qui cherchait toujours à être parfaite pour les autres. Pourquoi? Je dis, mais pourquoi vous avez ce besoin de plaire sans arrêt, d'être parfaite? Parce que, tout simplement, quand elle était enfant, elle avait un papa qui était très critique et qui lui disait que la moindre erreur était inacceptable. Vous imaginez un petit peu la croyance. Donc, il faut bien comprendre une chose. Il vous arrive une situation quand vous êtes enfant, donc un papa qui va vous critiquer, qui vous dit « il faut que ce soit parfait, la moindre erreur, c'est inacceptable ». Et c'est inacceptable et inconsciemment, l'enfant, il va se dire « oh mon Dieu, il faut pas que je fasse d'erreur, il faut que je sois parfaite ».
Et donc, il y a cette injonction qui va créer une croyance, je dois être parfaite, et cette croyance va devenir une blessure parce que sans arrêt, elle va s'obliger à répondre à ces injonctions sans y mettre aucune conscience là-dedans. Et donc, ça va du coup avoir des répercussions, bien sûr, dans sa vie, puisqu'elle va toujours se sentir à courir après cette perfection qu'elle n'atteindra jamais parce que c'est inatteignable, évidemment. Donc, on a décodé tout ça, on a travaillé là-dessus, et elle a compris qu'en fait, cette espèce de perfectionnisme, c'était juste une stratégie de survie qu'elle avait mis en place quand elle était enfant. Mais elle n'avait plus besoin de cette armure aujourd'hui. Troisième point, les mécanismes de défense et leurs conséquences. En fait, nos blessures nous poussent à adopter des stratégies de protection qui, à long terme, vont nous enfermer dans des schémas toxiques. Jung, il appelle ces schémas toxiques notre ombre, la partie de nous-mêmes qui est cachée de nous-mêmes et qu'on n'arrive pas à voir. On croit par exemple que on est conscient, qu'on est responsable, qu'on agit d'une façon logique, alors qu'en fait, c'est tous ces mécanismes qui sont à l'intérieur de nous, toutes ces blessures qui agissent à travers nous. Je vais vous donner encore un autre exemple. Julie, encore une de mes clientes, elle se mettait en colère pour des riens, hyper susceptible, vraiment explosion de colère. Au bout d'un moment, elle s'est rendue compte quand même que c'était pas normal. Et finalement, en explorant son histoire, elle a réalisé que petite, elle avait appris à se taire pour éviter les conflits familiaux. Donc toute cette colère, tout ce besoin de s'exprimer qu'elle n'avait pas pu formuler quand elle était enfant, eh bien, elle réagissait maintenant en tant qu'adulte sous forme de colère, d'explosion, de « j'en peux plus, faut que je m'exprime, faut que je dise ma vérité ». Et en fait, c'était une suradaptation. D'accord? Vous comprenez que donc c'est vraiment des mécanismes qui se mettent en place à notre insu, et il y en a énormément. Mais après, quand on arrive à les décoder un par un, et puis après on va trouver des grandes familles de mécanismes, eh bien on arrive au troisième point qui est le pouvoir de la guérison et de la transformation. Parce que bonne nouvelle, on peut guérir, c'est tout à fait possible. Et moi j'ai accompagné des centaines de personnes que j'ai amené sur ce chemin de guérison. Alors ça demande du courage, ça demande de la patience et surtout ça demande de la bienveillance envers soi-même. Déjà, il faut savoir une chose, comprendre l'origine de notre souffrance, de notre douleur, c'est la première étape vers cette transformation, vers la transformation de nous-mêmes. Et il faut savoir une chose, c'est que notre cerveau a cette merveilleuse capacité qu'on appelle la neuroplastie. Ça, c'est génial et c'est vraiment les neuroscientifiques qui ont découvert ça il y a une quinzaine, vingtaine d'années. On peut reprogrammer nos schémas de pensée, on peut créer de nouvelles connexions pour transformer nos croyances limitantes, pour transformer nos blessures et nos réactions. On peut y arriver. Moi, j'ai accompagné encore une fois des centaines de personnes que j'ai aidées à se débarrasser de croyances limitantes. Je ne suis pas assez bien pour être aimée. Encore ce matin, j'ai eu un monsieur qui me disait, bon, peut-être qu'on va travailler encore un peu plus loin ensemble. La solitude est ma meilleure compagne. Ah bah pour trouver une femme, ça va être compliqué, mon chéri. Vous voyez, on est pétri comme ça. Et tout ça, pourquoi il disait ça? Parce qu'il est enfant unique, il a toujours été seul, il s'est toujours protégé. Voilà, tout a une explication dans ces blessures d'enfance. Mais à partir du moment où on les transforme, on reprogramme ça et on en fait un autre schéma et notre cerveau a cette plasticité pour y arriver, c'est génial, vraiment c'est génial. Donc, quelques pratiques pour favoriser cette guérison. C'est des petits exercices, mais qui vont vraiment vous aider à conscientiser. Alors, il y a un terme qu'on appelle la journalisation, j'aime bien ce mot, journalisation. C'est d'écrire vos émotions, vos souvenirs, vous mettez des mots sur ce que vous ressentez, vous faites ça tous les jours et vous verrez que ça va vous faire avancer. Évidemment, la méditation, ceux qui suivent ma chaîne, vous le savez, la méditation, ça va vraiment vous aider à vous apaiser, à vous calmer et à avancer sur ce chemin de guérison. Les affirmations positives, je suis digne d'être aimée, je suis digne, j'ai confiance en moi, je suis puissante, etc. On en a déjà parlé dans d'autres vidéos, c'est hyper fort. Puis la mise en place de limites, apprendre à dire non sans culpabiliser. Voilà, ça déjà, ça va vous aider. Il faut comprendre aussi une chose, c'est que la guérison de vos blessures,
ça ne signifie pas que vous ne ressentirez jamais de douleur. C'est pas possible. Il y aura toujours un petit moment où quelque chose va être activé. Vous allez vivre encore des émotions, mais ça sera beaucoup plus sain. Vous arriverez beaucoup plus à apprendre à vivre avec d'une manière donc plus saine, plus épanouissante. Et puis surtout, vous n'allez pas être tout le temps esclave de ces blessures. Vous allez apprendre à les gérer, à les reconnaître, à dire « Ah oui, là, c'est ma blessure d'abandon qui est réactivée. » Vous allez avoir de la tendresse, de la bienveillance pour vous. Et ça passera beaucoup plus vite. Ça ne va pas faire des tsunamis émotionnels. Donc, c'est ça qui est très important quand on travaille sur ces blessures d'enfance. Voilà, la vidéo est terminée. Donc, j'espère que ça vous a intéressé. Si vous sentez que certaines blessures de votre passé influencent encore votre présent, vraiment, je vous invite à profiter de ce coaching gratuit. Il n'y a pas d'engagement, c'est gratuit. Je veux connecter avec vous et après, vous prendrez votre décision. Peut-être vous me rappellerez dans 6 mois. Ou peut-être on fera une consultation tout de suite après, c'est pas obligatoire. Mais déjà, ça va vous permettre de trouver les premières pistes de votre libération. Je vais vous donner des idées, des pistes, d'accord? Et pensez aussi à télécharger le guide qui est gratuit, encore une fois. Prenez soin de vous, à très bientôt. Pensez à liker, à vous abonner, partagez la vidéo et n'hésitez pas à me laisser en commentaire un petit peu vos questions, vos interrogations. J'y réponds aussi. Je mets du temps à répondre, mais je réponds toujours. Passez une très belle journée, prenez soin de vous, à bientôt, ciao!